Mes chers élèves, bonsoir. Notre activité d'aujourd'hui porte sur la lecture. On va étudier le chapitre 6 du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Je vous invite donc à faire la lecture du chapitre. Après avoir lu le texte, passons à l'identification. Si je vous pose la question, qui parle dans le texte? Vous allez me répondre, monsieur, c'est le narrateur qui parle. C'est le condamné. Bien. À qui parle-t-il? Monsieur, il parle à lui-même. Il s'agit d'un monologue intérieur. Très bien. Et de quoi parle-t-il, le narrateur? Monsieur, le narrateur parle de l'écriture de son journal. Très bien. Et où se passe l'événement? Monsieur, l'événement se passe au cachot de Bicêtre. Parfait. Reste à préciser le type de texte, sa tonalité et son point de vue. Commençons par le type. Il s'agit d'un texte narratif descriptif, mais la visée est argumentative. Et pour la tonalité, on a deux tonalités, pathétique et tragique. Très bien. Concernant le point de vue, il s'agit de point de vue interne, la focalisation interne, puisque le narrateur est lui-même le personnage. Passons à la situation de passage. Si je vous demande de me situer le passage, que direz-vous? Monsieur, après la prononciation du verdict, le condamné est transféré à Bicêtre. Le prisonnier nous dévoile à travers un monologue intérieur sa décision de se mettre à écrire son supplice quotidien, dans une sorte de journal intime. Alors on peut poser la question, pourquoi écrit-il alors? Pour répondre à cette question, on passe à l'étude des axes. Premier axe, le monologue intérieur et le projet d'écriture. Première question, quel est le type des phrases qui dominent le texte? Eh bien, ce sont des phrases interrogatives. Deuxième question, de quel type de questions s'agit-il dans ces phrases? Monsieur, ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire de fausses questions. Le narrateur n'attend pas de réponse. Quel est l'intérêt donc de ces questions? L'intérêt de ces questions est d'impliquer directement le lecteur, puisqu'elles lui donnent l'impression de participer simultanément à la réflexion du condamné. Et sur quoi portent ces questions oratoires? Il s'agit d'un discours délibératif sur l'écriture de son journal, c'est-à-dire c'est un monologue dans lequel le narrateur fait la délibération, c'est-à-dire il est en train de réfléchir pour prendre une décision si l'écriture sera faite ou non, s'il va écrire ou non. Et dans quel but écrit-il? Eh bien, c'est pour faire l'autopsie intellectuelle d'un condamné, pour faire réfléchir les juges à cette loi injuste. Parfait. Deuxième axe, la raison d'écrire. Malgré son hésitation au début, le narrateur trouve que ce journal aura une double fonction. D'abord, l'écriture lui permettra de se distraire de l'idée de la mort, c'est-à-dire elle essaie d'oublier cette idée en écrivant, et ensuite, elle portera un grand et profond enseignement. Elle donnera plus de leçons à ceux qui condamnent, elle leur rendra la main moins légère, elle les poussera à réfléchir et à penser à la torture du condamné. Très bien. Pour étayer ces idées, nous avons dans le texte d'abord le champ lexical de la souffrance. À partir des termes supplice, souffrance, châtiment, violent, ensanglanté, torture. Nous avons aussi la présence d'une figure de style, la périphrase, ceux qui condamnent. Ici, il s'agit d'une expression qui a remplacé le terme les juges. Le narrateur tourne en dérision les juges et ne veut pas les nommer. Dernière étape, la synthèse. Si je vous demande de faire la synthèse de ce qu'on a vu,
Qu'allez-vous me dire? Monsieur, encore une fois, le lecteur assiste aux réflexions du condamné, qui ne pourraient être que celles de Victor Hugo. Victor Hugo ici défend l'abolition de la peine de mort en se cachant derrière le narrateur. Et le moyen, c'est bien sûr l'écriture. L'écriture est un moyen de dénoncer la peine de mort, et de la part du narrateur et de la part de Victor Hugo. Donc la vidéo a pris fin, j'espère que vous avez bien compris. Lisez bien et à la prochaine.